5 minutes avec Jésus. Sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus qui es en silence dans le Saint-Sacrement, oublié en tant de lieux où tu es présent dans l'Eucharistie, tu continues d'aspirer à chaque moment où nous te visitons, attendant un petit geste d'amour de l'humanité. Ô très saint Jésus, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, enseigne-moi à être miséricordieux comme toi. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin. Ô très saint Jésus, enseigne-moi à t'aimer plus chaque jour, à vivre plus près de toi et à sentir toujours ton immense amour pour moi. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 3, versets 1 à 10, nous lisons l'appel de Samuel. Le jeune Samuel dormait près de l'Arche d'Alliance. Le Seigneur l'appela par son nom Samuel. Samuel. L'enfant ne reconnut pas immédiatement la voix divine. Il crut que c'était le prêtre Élie qui l'appelait. Il courut vers Élie à 3 reprises. Finalement, Élie comprit que c'était Dieu qui appelait. Il instruisit Samuel sur la réponse à donner. « Par le Seigneur, ton serviteur, écoute. » Cette histoire nous enseigne l'importance de l'écoute attentive. Souvent, Dieu nous parle doucement dans le silence. Nous sommes parfois comme Samuel ne reconnaissant pas sa voix. Le bruit du monde couvre souvent ses appels discrets. Nous hésitons à répondre, craignant l'inconnu. Nous sommes attachés à nos propres plans, nos sécurités. Apprendre à écouter demande du calme intérieur. Cela demande une disponibilité du cœur. Comme Samuel, nous devons nous tourner vers Dieu. Il faut oser dire « Parle Seigneur ». Il faut avoir la foi que sa volonté est bonne. Sa voix nous guide vers la vraie liberté. Écouter Dieu, c'est s'ouvrir à son amour infini. C'est le début d'une aventure guidée par lui. Demandons la grâce d'un cœur qui écoute vraiment. Soyons prêts à répondre à son appel personnel. Le psaume 139, versets 1 à 16, exprime l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Le psalmiste s'émerveille devant la connaissance divine. « Seigneur, tu me sondes et me connais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De loin, tu pénètres mes pensées. Avant qu'un mot ne soit sur ma langue, tu le sais déjà. » Cette vérité est à la fois redoutable et consolante. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît nos doutes et nos luttes intérieures. Il connaît nos peurs quand nous hésitons à lui faire confiance. Quand nous décidons enfin de hisser les voiles. Il est là. Il connaît la destination avant même notre départ. Sa présence nous entoure constamment. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Sa présence est une douce brise qui nous pousse. Elle est aussi une encre danse la tempête. Il nous a formés tissés dans le secret. Je reconnais que tes œuvres sont merveilleuses. Faire confiance, c'est s'abandonner à cette présence aimante, c'est accepter sa main qui nous guide. Même dans l'incertitude du voyage, il nous tient. Il nous accompagne à chaque pas sur terre ou sur mer. Sa connaissance parfaite est gage de sa sollicitude. Laissons sa douce brise guider notre vie. N'ayons pas peur de l'inconnu avec lui. L'Évangile, selon saint Jean, chapitre 10, versets 27 à 30, révèle la relation intime entre Jésus et les siens. Jésus, le bon pasteur, déclare « Mes brebis écoutent ma voix. Moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Personne ne les arrachera de ma main. » Ces paroles trouvent un écho particulier dans l'Eucharistie. C'est ici que nous entendons sa voix dans le silence sacré. C'est ici qu'il nous nourrit de la vie éternelle. Sa présence réelle dans le Saint-Sacrement est un refuge. C'est le lieu
où il nous attend toujours avec joie. Il nous connaît par notre nom avec nos faiblesses. Venir, le visiter, c'est répondre à son appel. C'est le suivre comme une brebis suit son berger. Dans l'Eucharistie, nous sommes en sécurité dans sa main. Nul ne peut nous ravir. Son amour et sa protection. L'Eucharistie nous ramène toujours à lui, notre centre. Comme saint Manuel Gonzalez, désirons cette proximité que notre vie témoigne. Ici est Jésus. Dans sa présence eucharistique, il nous apprend la confiance. Il nous assure de son amour fidèle et constant. Restons près du bon pasteur dans le Saint-Sacrement. Il est notre guide, notre force, notre vie éternelle. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28, nous offre une clé d'espérance. Il affirme « Nous savons que toutes choses coopèrent au bien. Pour ceux qui aiment Dieu, ceux qu'il a appelés selon son dessein. » Cette vérité illumine notre parcours de foi. Même dans les moments difficiles ou incompréhensibles, Dieu œuvre mystérieusement pour notre bien ultime. L'Eucharistie nous enseigne cette confiance absolue. En se donnant à nous, Jésus montre son amour total. Il nous invite à lui confier toute notre existence, à le laisser être le seul maître de notre barque. Nous pouvons nous asseoir et attendre sa direction. Où irons-nous, Jésus? La réponse est en lui. Vivre avec lui est la plus grande des aventures. Faire confiance au Seigneur ouvre des horizons nouveaux. Quand nous ouvrons notre cœur, nous voyons ses merveilles. Il transforme nos épreuves en grâce. Il tire le bien du mal, la lumière des ténèbres. N'ayons pas peur de lui remettre nos vies. Sa promesse est fidèle. Et fidèle, toute concourt à notre bien. Les meilleures choses sont encore à venir avec lui. Faisons l'expérience de sa bonté infinie. Osons faire confiance. Il ne déçoit jamais. Dieu est merveilleux pour ceux qui l'aiment. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Nous croyons en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie sur l'autel. Sacré-Cœur de Jésus, je mets toute ma confiance en toi. Cœur de Jésus brûlant d'amour pour nous, fais que nos cœurs brûlent de ton amour. Cœur de Jésus transforme les blasphémateurs. Cœur de Jésus brûlant d'amour pour nous allume dans nos cœurs le feu de ton amour. Sacré-Cœur de Jésus, fais que je t'aime pour toujours et que je puisse transmettre ton amour aux autres. Sacré-Cœur de Dieu, transforme les pécheurs, sauve les mourants et libère les saintes âmes du purgatoire. Très saint cœur eucharistique de Jésus, augmente en moi la foi, l'espérance et l'amour. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon unique amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères perdus. Doux cœur de Jésus, fais que je t'aime chaque jour davantage. Gloire, amour et gratitude au très saint cœur de Jésus. Ô cœur plein d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains mes faiblesses, mais je crois pleinement en ta miséricorde. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs, le pape François, les évêques, prêtres et diacres. Sacré-Cœur de Jésus qui fut consolé dans ton agonie par un ange, console-nous à l'heure de notre mort. Sacré-Cœur de Jésus, je confie en ton amour infini pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles, les jeunes, les enfants et les personnes âgées. Sacré-Cœur de Jésus, que tu sois connu, aimé et adoré partout. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur, cœur de Jésus, je me consacre à toi par Marie notre Mère.
que tu sois aimé partout, ô Sacré-Cœur de Jésus. Toutes pour toi, Sacré-Cœur de Jésus. Doux cœur de Marie, guide-nous sur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sauve mon âme. Doux cœur de Marie, sauve-nous. Ô très saint sacrement de l'autel, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Amen. Pour que ces moments saints avec Jésus Eucharistie touchent plus de cœurs, aimez cette vidéo, laissez une prière ou louange à Jésus Eucharistie, afin que nous nous unissions tous dans la prière. Abonnez-vous, partagez ce message avec vos amis et proches. Merci.